fighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo secours, on te dit tout. Quand la salle se rifle, les réveille, ils sont au boulot. Des fermes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Like, comment. Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti direction de la news de pompiers, plutôt direction la République tchèque, pas loin de la Pologne, dont un train de produits chimiques, c'est un peu, il y a eu un accident, vous verrez un peu qu'est-ce qui se passe. Là, on va partir un peu dans une analyse un peu plus complète de combien va coûter les conséquences de cet accident et tout, parce que j'ai chopé des news un peu en Pologne et tout, dont on saura à peu près les causes approximatives de l'accident ou pas. Sinon, je ferai là, ça sera la partie 2 pour ceux qui l'auraient loupé. Je vous annonce de retourner à la partie 1 pour tout ce qui touche à la news de ce train, parce que oui, actuellement, on va partir sur du benzène, et le benzène, c'est un produit chimique qui est très très nocif pour la santé. J'en ferai peut-être une partie 3, je verrai comment ça se comporte pour pas faire des vidéos trop lourdes. Parce que oui, il faut que j'essaie un peu de condenser, comme ça les gens auront des trucs détaillés et tout. Là, on va aller direction un article polonais, après j'irai sur un autre article de la ferroviaire, je vous laisserai les vidéos d'animation de l'accident. En même temps, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi si c'est nouveau sur la chaîne. Et oui, ce sujet va être très très lourd. Actuellement, les pompiers ont utilisé des systèmes de ventilation pour ventiler tout ce qui touche les citernes qui sont actuellement, que vous voyez en vidéo, en incendiées. Là, vous voyez actuellement les hélicoptères qui bombardent les citernes et tout par airdrop. Comme vous voyez, les pompiers se sont mis très loin parce que pour éviter, voilà. Pour des questions de sécurité, les pompiers ont mis une distance de sécurité. Ils ont même mis des canons à eau robotique. Là, actuellement, vous voyez du côté droit, où il y a le nombre d'abonnés. Vous voyez ici, vous avez tout ce qui touche l'incendie. Et où il y a ma tête, c'est la vue infrarouge de l'incendie. Et comme on voit je vous ferai une vidéo une vidéo pour montrer l'incendie chimique dessus ici et un incendie normal que je chopais sur internet. Comme ça, vous verrez une comparaison de la composition d'infrarouge. Parce que là, vous allez me dire, ouais, mais la fumée, elle est noire, il n'y a pas de souci. Si, il y a des soucis quand même. Ceux qui ont vu la première partie, il y a eu des grosses défaillances. En gros, un transformateur a pris feu lors de l'accident et les systèmes d'alerte n'ont pas pu alerter la population. Nous sommes intervenus aujourd'hui sur 4 tronçons à Oostpence, Nab, Benkorf. Après l'incendie dans des réservoirs de benzène, une intervention totale unique signifie que pour de nombreux défis de lutte contre les incendies et des nouvelles approches, nous travaillons dans les conditions difficiles. Il s'agit d'une intervention très compliquée, tant que physiquement que physiologiquement. Ouais. Nous utilisons toutes nos forces et nos ressources pour éliminer les conséquences de cet accident sans précédent. Le siège et le centre d'opération coordonnés pour toutes les activités et la coopération des autorités compétentes. Section 1. Nous avons complètement terminé le pompage du benzène des pétroliers endommagés. Cela a permis d'accompagner une tâche très difficile qui nous a pris plusieurs jours. À partir de la cargaison de 1000,20 tonnes de benzène, nous avons pompé environ 400 tonnes de ce produit chimique à l'aide de pompes pour substances dangereuses. Nous avons dû percer certains wagons d'une manière inhabituelle. Nous avons utilisé le Cold Cut Cobra System, un appareil spécial qui coupe
avec un jet d'eau. Ah oui, c'est vrai que ouais, l'accident du train, ouais, je me disais que les pompiers allaient bien galérer. Aïe. Deuxième section, une locomotive avec un générateur de vapeur est arrivée sur le site cet après-midi. Le transport de vapeur du deuxième wagon avec le benzène restant est en cours. Nous utilisons progressivement de la vapeur pour nettoyer grossièrement. Les 12 réservoirs endommagés restés et pour déduire la concentration explosive de produits chimiques à l'intérieur des wagons et dans leur environ immédiat. Nous intervenons toujours en portant des combinaisons de protection chimique et des équipes respiratoires. Cette section est divisée en une zone dangereuse et une zone de décontamination où les pompiers interviennent, sont nettoyés et nous utilisons toujours le robuste camion citerne Titan pour les mesures de prévention des incendies lorsque nous travaillons dans une zone dangereuse. Section 3. À titre préventif, nous installons 4 équipements aération appelés aérateurs qui augmentent l'apport en oxygène dans l'eau pour les animaux. Section 4. Des travaux d'assainissement sont en cours dans les puits profonds par l'entreprise spéciale d'Ecota, où les eaux souterraines contaminées sont progressivement pompées à l'aide d'équipements spéciaux. L'appel sur chenille du département de sauvetage et services d'incendie tchèque a excavé 4 autres sondes de contrôle. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu des... Je pensais pas que ça avait touché les zones de... Ah, ils ont bien eu raison de pomper la nappe phréatique, parce que ouais, c'est pas très bon. Aujourd'hui, environ 110 pompiers et 21 unités d'autres régions AGS, GASM, HGS, KLM, HGS, MSK, HGS et HKK sont intervenus. Nous coopérons avec les pompiers du SZ. Les pompiers tchèques et les pompiers de Denza et nos collègues slovaques étaient toujours sur place. Nous aidons à surveiller le lieu de l'accident à l'aide d'un drone et d'un robot de lutte contre les incendies. L'enquête a été réalisée par 2 groupes de drones. Notre laboratoire chimique Franstat pote. En plus, c'est bien du polonais et du tchèque. En gros, c'est un peu les mélanges des deux. Ça fait des noms assez. Rad Unstent a également travaillé ici. Les mesures préventives visant à empêcher les gens de ventiler sont toujours en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Nous continuons de mesurer les concentrations atmosphériques dans les communes environ dans un périmètre donné dans un rayon de 5 km du site d'intervention. Ah oui, quand même. Avec des résultats négatifs, nous consultons et coordonnons les procédures de mesure de protection de l'environnement avec l'agence tchèque de protection de l'environnement. Déclaration actuelle de l'agence tchèque de protection de l'environnement sur l'intervention à Urkstopes Nag de Bezvo. D'après les constatations de l'inspection environnementale tchèque, le réservoir d'eau artificielle le plus proche Enosis présente toujours des taux élevés de benzène. Dans d'autres eaux de surface surveillées avec les valeurs de benzène sont faibles et inférieures aux limites de pollution. Les résultats des analyses des concentrations de benzène effectuées par le bassin de la rivière Novara dans 5 profils d'échantillons de la rivière de Bonsvant sont également toujours nettement inférieurs à la valeur limite pour les eaux de surface. Le site fait actuellement l'objet d'un assainissement des eaux souterraines contaminées provenant des puits d'assainissement sous la supervision d'un hydrologue en accord avec les instituts de contrôle d'essais agricoles. Un examen de l'état des terres agricoles aura lieu dans un avenir proche, ce qui est nécessaire pour déterminer le degré de leur contamination et leur assainissement ultérieur. Le directeur de l'autorité tchèque de la sécurité routière, Pedr Bensken, a également assisté à la réunion du groupe de travail sur le lieu de l'accident jeudi. L'inspection continue de surveiller la situation de près. Les détails sur leur activité peuvent
être trouvée sur le site web. Ouais, je vous mettrai le truc du site web. Déclaration actuelle du KH de la région de Holosmouk. Les habitants de Holospengtene, Utopex, Matnad, Ben n'ont pas à s'inquiéter de la qualité de leur eau potable, mais par mesure de précaution, nous ne recommandons pas d'utiliser l'eau du puits de la zone de chalet près de la rivière Benka. Il s'agit spécifiquement du chalet désigné comme objet avec le numéro d'enregistrement 31 et 45. Ah oui, quand même. La station régionale d'hygiène de la région de Holomak, basée à Olomouc, informe les résultats de surveillance, prévention et la qualité de l'eau effectués le 5 mars 2025. Dans des puits sélectionnés, la présence de benzène a été identifiée dans l'un des 5 échantillons prélevés à l'endroit spécifique. La valeur trouvée est inférieure à la limite hygiénique de 1 microgramme par litre fixée par le décret NO 200-04 COL, qui établit que les exigences en matière d'hygiène pour l'eau potable et de l'eau chaude ainsi que de la fréquence de l'étendue des inspections de l'eau potable telles que la modifiée, nous continuerons à surveiller la qualité de l'eau jusque le 7 mars. Et vu que là je suis le 10, au moment où je fais cette vidéo, on est déjà le 10. Le moment où ça sera posté jeudi. Ouais, non. Donc voilà, c'est tout pour cette petit suivi de vidéo. J'espère que vous aura plu. On partira sur la partie 3 pour parler des coûts économiques du benzène et j'en passe. Et aussi de parler des molécules. J'ai fouillé un peu sur le web pour savoir qu'est-ce que c'est comme molécule, mais c'est vrai que cette molécule est assez instable. Le benzène. Donc voilà, on se retrouve pour les prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.